Je vous présente un nouveau tutoriel sur EBP Pay 2016, également valable sur EBP Pay version 2012 à 2015 sur la paye des apprentis. L'objectif de ce tutoriel est de vous montrer vraiment tout ce qu'il faut faire lorsque vous allez créer une fiche salarié apprenti, puisque c'est vraiment la fiche salarié qui va conditionner le bulletin de paye apprenti, puisque au niveau du profil, tout est déjà bien indiqué au niveau de BP, donc ensuite on va vraiment le voir en détail, et c'est lui-même qui va vraiment calculer le pourcentage du SMIC en fonction de son année de contrat et de sa date de naissance. Lorsque vous créez un salarié apprenti, il faut donc vraiment faire attention. Alors, on va vraiment voir que les informations nécessaires pour l'apprenti, puisque je vous invite à consulter le tutoriel sur la création d'un salarié. Là, je vais vraiment accentuer, je dirais surtout les informations dans la fiche salarié par rapport à l'apprenti. Quand vous créez un apprenti, ici déjà vous pouvez mettre son profil. Donc en fonction effectivement de l'effectif de votre société, vous choisirez le profil apprenti approprié. Vous voyez, donc ici c'est bien indiqué en fonction, je dirais, de la taille de votre entreprise. Ce qui est très important, donc, c'est la date d'arrivée dans l'entreprise. Donc là j'ai fait exprès, mettons, de faire en plus une date d'entrée en cours de mois. Ça, on verra même aussi qu'il enlève bien les heures qu'il n'a pas faites puisqu'il rentre en cours de mois. Donc il faut mettre la date d'entrée d'entreprise, la date d'entrée dans le contrat. Très important, il va bien falloir mettre sa date de naissance puisque c'est sa date de naissance qui va conditionner le calcul du taux apprenti. Ensuite, dans l'onglet contrat, donc là maintenant c'est vrai que sur 2015 il y a une nouveauté. Pour bien voir toutes les options de la fiche salarié, il faut cliquer, vous voyez ici, sur les petits points. Quand je clique sur le petit point, j'ai vraiment le détail de la zone emploi. Donc là, il va bien falloir indiquer son type de contrat. Donc là, ça sera un contrat d'apprentissage de 10 salariés. Et ici, voilà, très important, il faut indiquer sa date d'année dans le contrat, s'il est en première, deuxième année. Donc là, en fait, vous rentrez la date à laquelle il commence, voilà, et grâce à ces informations, eh bien, après, effectivement, BP Pay va bien calculer le bulletin de salaire. Bien sûr, dans Paye, vous mettez après son salaire horaire, après tout ce qui concerne le classement conventionnel. Ici, on retrouve bien, vous voyez, le profil. Si vous ne l'avez pas mis ici, vous le remettez à ce niveau-là. Et après, justement, dernière chose qu'on va voir avant de faire le bulletin de paye, c'est effectivement une table de calcul dans les paramétrages de paye. Vous avez ici table de calcul. Et dans les tables de calcul, vous en avez une qui s'appelle donc salaire apprenti. Et en fait, vous voyez, c'est un tableau ce qu'on appelle à double entrée. Ici, donc c'est en fonction de l'âge. Donc lui, il sait bien le faire en fonction de la date de naissance. Donc là, vous voyez bien que si entre 16 et 18 ans, par exemple, eh bien, voilà, donc là, il va bien aller chercher son âge. Et en fonction de l'âge et ici de son année de contrat, ici, vous aurez bien le tableau des pourcentages. Si éventuellement, ça peut arriver hein, que ces taux ne soient pas les mêmes par rapport à votre apprenti, et bien ici, il suffira de les modifier. Si par rapport à l'âge, ça peut arriver aussi, j'ai vu des cas où on peut avoir des âges un petit peu différents, 15 ans, par exemple, j'ai eu le cas pour 15 ans, il suffira de modifier ici l'intervalle, voilà, donc là vous pourrez mettre 15, et après, effectivement, ben, lui, là il va le modifier, et il ira chercher le bon taux. Donc une fois que, alors si c'est les taux en vigueur, bien sûr, ici table de calcul, vous n'avez rien à faire. Là c'est vraiment de l'information. Si il y a vraiment une différence entre vos taux à vous et ceux de BP. Ensuite, donc si on revient maintenant sur le salarié pour faire son bulletin de paye, donc moi je vais le faire directement à partir de la fiche salarié. On fait donc créer bulletin. Voilà, donc je vais reprendre à partir du profil. Voilà, et maintenant si je vais dans l'onglet bulletin, voilà, il me l'a généré. Donc là, je vais aller l'ouvrir. Voilà. Ici, vous voyez, il m'a bien calculé le taux apprenti. Et ce qui est intéressant, comme il est rentré en cours de mois, vous voyez, donc il y a bien une déduction spécifique pour les apprentis, puisqu'elle est valorisée au même taux horaire. Donc après, si on veut vraiment s'assurer que c'est juste, quand on est sur la première rubrique, on a un petit bouton expliquer.
Voilà, donc là, je vais mettre en plus grand. Voilà, et là, en fait, il me dit vraiment, vous voyez, donc là, il fait 41% du SMIC. Il considère donc que lui, il a 18 ans. Voilà. Et là, en fait, voilà, là, il me fait vraiment, après, vous voyez, les calculs. Donc là, quand vous voulez vraiment après avoir un justificatif, si vous cliquez sur le bouton expliquer, ben, vous saurez exactement ce qu'il fait. Pour résumer, donc, quand on crée un apprenti, ce qui est surtout important, en fait, c'est surtout dans la fiche salarié, il va bien falloir indiquer donc la date d'entrée d'entreprise. Vous voyez ici, son profil apprenti, sa date de naissance, très important. Ensuite, après, dans l'option ici contrat, après, donc il faut cliquer, vous voyez, sur les trois petits points. Ici, bien sûr, il faut bien mettre son type de contrat d'apprentissage. Et ici, la date de première année de contrat. Dans l'onglet paye, il va bien falloir mettre ici son taux horaire. Voilà. Et ensuite, là, le bulletin va se faire automatiquement. Si vraiment, cas exceptionnel, les taux en vigueur proposés ne sont pas les mêmes que dans votre société, il suffira donc dans paramètres de paye, d'aller ici dans les tables de calcul qui se trouvent par rapport aux rubriques. Vous voyez, donc là, table de calcul. Et vous avez une table qui s'appelle salaire apprenti. Et là, vous modifiez soit l'âge, soit éventuellement après ici, les taux. Vous voyez, si par rapport à votre convention collective, pourquoi pas, ils sont différents.